Avant de devenir un phénomène viral, avant de remplir les stades et de faire danser le monde entier sur une danse absurde, il y avait un jeune homme avec des rêves un peu trop grands pour lui. Un rêveur, un outsider qui, malgré sa famille privilégiée et son avenir tout tracé, a choisi de s'échapper du cadre, de bousculer les attentes, de déranger. Et ce choix l'a conduit à un destin improbable, de la gloire mondiale à la chute, avant de renaître encore et encore. Park Jae-sang, mieux connu sous le nom de Psy, a vécu plusieurs vies dans une seule. Son nom est désormais associé à Gangnam Style. La vidéo la plus regardée de l'histoire de YouTube pendant des années, mais la réalité derrière cette célébrité mondiale est bien plus complexe. Psy n'a pas toujours voulu être le clown de la K-pop ni la star d'un mème planétaire. Son histoire commence dans un cadre privilégié à Séoul, mais rapidement ses rêves prennent un autre chemin. Né en décembre 1977, à Séoul, Park Jae-sang devait suivre la voie tracée pour lui. L'héritier d'une entreprise familiale, le futur homme d'affaires respecté. Son père dirige une entreprise de semi-conducteurs, sa mère appartient à l'élite sociale et il fréquente les meilleures écoles privées. Tout est en place pour qu'il devienne le fils modèle. Mais très vite, il ressent l'ennui des cours et l'oppression des responsabilités familiales. Le monde de l'entreprise ne l'intéresse pas. Ce qui le passionne, ce sont les sons, mais pas ceux des salles de classe. Dès l'adolescence, il se réfugie dans la musique américaine, écoutant en cachette des albums de Tupac, Eminem et Notorious B.I.G. Ces artistes, qui racontent une autre réalité, l'inspirent et éveillent en lui un désir profond de s'affranchir des attentes sociales. À 15 ans, il commence à écrire ses propres textes en secret. En 1996, son père l'envoie à Boston pour des études de commerce, espérant qu'il suivra une voie traditionnelle. Mais Park n'a aucune intention de se plier à ce plan. Loin des bancs de l'université, il se perd dans les quartiers où la musique se crée, loin des tableaux Excel et des chiffres. Il sabote le projet de son père en abandonnant l'université et en s'inscrivant à la Berklee College of Music, une décision radicale qui va changer sa vie. À Berklee, il se forme à la composition, à la synthèse sonore et découvre sa véritable passion, la musique libre, sans contrainte ni patron. Il réalise qu'il n'a pas besoin d'un diplôme ou d'un patron pour réussir. Il veut simplement être libre, créatif et indépendant. C'est là qu'il trouve son véritable appel, devenir Psy, un artiste prêt à se réinventer, prêt à tout casser pour bousculer les codes de la musique. Loin du parcours traditionnel, Psy choisit sa propre voie. Une voie qui va changer sa vie et l'histoire de la musique. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme né dans le confort et destiné à un avenir tout tracé à abandonner tout ce qui lui est offert pour poursuivre une passion musicale qui semble l'éloigner de son monde? De retour en Corée, il n'a plus rien du fils modèle qu'on attendait de lui. Il change de style, de son, de vision. Psy n'est plus un homme d'affaires en devenir, il devient un artiste à part entière, un créateur de chaos. En 2001, il dévoile son premier clip, Bird, une vidéo qui est loin d'être conventionnelle. Loin des standards K-pop, il ne correspond à aucun des critères de beauté habituels. Sa danse est étrange, ses gestes délibérément exagérés, son look tout sauf lisse. Il crie, il grimace, il choque. Et pourtant, ça marche. Le public coréen fasciné l'adopte immédiatement. Psy devient une figure hybride. Un mélange entre le rap, la provocation et la pop. Son premier album, Bessa from the Sideshow World, crée une onde de choc. Ses textes crus, ses visuels dérangeants et son attitude délibérément rebelle ne laissent la personne indifférent. Les autorités s'empressent de le censurer, l'accusant de vulgarité et d'avoir une influence néfaste sur la jeunesse. Mais au lieu de se soumettre, Psy prend cette censure comme un badge d'honneur. Plus l'album est interdit, plus il devient populaire. Psy incarne ce rejet des normes et des attentes sociales. Il devient le symbole d'un artiste qui dérange pour exister, qui prouve que l'on peut s'affirmer en brisant les codes établis. En refusant de se conformer, Psy prouve qu'il est un artiste authentique, un créateur qui ose là où les autres n'osent pas. C'est cette provocation consciente, cette capacité à choquer et à défier les attentes qui va lui permettre de se construire une identité forte, bien loin des sentiers battus. Psy n'est pas un simple artiste, il est une rébellion vivante, un homme prêt à tout pour ne jamais être enfermé dans une case. Puis arrive Gangnam Style. Le 15 juillet 2012, Psy publie une vidéo qui au départ me semble être une blague absurde, un homme habillé de manière excentrique, dansant une danse du cheval avec un refrain étrange, répétitif, presque ridicule, le tout dans une ambiance joyeuse et décalée. À première vue, personne ne prend cette vidéo au sérieux. Mais très rapidement, en quelques jours, quelque chose d'inattendu se produit. L'algorithme de YouTube s'emballe, le clip commence à se diffuser à une vitesse vertigineuse. D'abord en Corée,
Puis dans le reste du monde, ce qui était censé être une farce devient une pandémie virale, la vidéo atteint 1 billion de vues en seulement 5 mois. Psy, l'artiste qui dérangeait, devient une superstar mondiale. De la Corée aux États-Unis où il envahit les plateaux télé. Il se produit dans les plus grandes émissions américaines, danse aux côtés de Barack Obama, fait rire les téléspectateurs de Ellen DeGeneres et fait le tour du monde. Le succès est explosif, totalement inattendu. Personne n'avait vu venir une telle ascension. Gangnam Style devient le symbole d'un moment unique dans l'histoire d'Internet, une explosion de popularité inédite. Mais derrière ce raz-de-marée de succès, Psy se retrouve pris dans une boucle sans fin. Ce que le public attend désormais de lui, ce n'est pas une évolution musicale ou de la créativité nouvelle, mais la danse du cheval encore et encore. Ce succès colossal devient un poids, une prison dorée. Chaque apparition, chaque interview, chaque performance semble être une répétition du même numéro. Ce qu'on attend de lui, ce n'est plus son talent musical ou son originalité, mais seulement le même vivant qu'il est devenu. Le succès de Gangnam Style finit par le figer. Les gens ne le voient plus comme un artiste en constante évolution, ils le voient quand même comme un clown qui danse, un simple gimmick. Et cette reconnaissance limitée, réductrice, commence à l'étouffer. Psy, l'homme qui avait tout balayé sur son passage, se retrouve désormais à devoir faire face à une censure créative impitoyable. Il ne veut pas être réduit à une seule chanson, à un seul geste. Cette pression devient insoutenable. Dans son esprit, l'idée d'être perçu comme un artiste sans profondeur, un produit consumable, le hante. Il craint de devenir l'ombre de lui-même, de se fondre dans une image figée qu'il ne pourra plus jamais changer. Il a tout pour continuer à briller, mais Psy se rend compte qu'il ne veut pas simplement être une blague. Il veut être un artiste. Et cette idée, cette pression de ne pas se laisser enfermer dans un seul rôle, commence à le consumer. Comment un artiste peut-il survivre à la célébrité lorsqu'il est réduit à une seule chanson, un seul gimmick, et que le public attend de lui la répétition incessante de cette image? Les années passent et Psy tente de se réinventer. Après le cataclysme de Gangnam Style, il cherche à s'affirmer à nouveau en sortant Gentleman et Hangover avec Snoop Dogg. Mais malgré la star américaine qui l'invite, les morceaux ne connaissent pas le même niveau de viralité. Le public semble déjà saturé. La K-pop évolue, de nouveaux visages occupent les premières places et Psy, malgré son talent et son passé éclatant, se retrouve à courir après un succès qui ne se répète pas. Le succès mondial qu'il a connu le propulse dans un univers où il ne sait plus qui il est vraiment. Il se perd dans l'image qu'on lui a imposée, celui du clown, de l'artiste à un hit, celui qui ne cesse de répéter une danse absurde. À chaque nouvelle tentative, il se heurte à une réalité qui le dépasse. Le public n'attend plus de lui qu'il soit un artiste. Il est devenu un mème vivant, une caricature, et cette étiquette pèse lourd. Psy refuse de disparaître dans l'oubli. Il ne veut pas être qu'une simple étoile filante, une légende du passé. En 2018, il décide de prendre une grande décision, fonder son propre label P-Nation. Il signe des artistes qui vont à contre-courant des standards traditionnels de la K-pop, des artistes qui ne cherchent pas à suivre la vague, mais à créer leurs propres règles. Il se positionne comme un mentor, un visionnaire, celui qui ouvre des portes pour les nouvelles générations. Mais paradoxalement, Psy reste en retrait. Il ne cherche plus à briller sous les projecteurs. Il n'essaie plus de faire le buzz, de séduire une nouvelle génération avec des chansons virales. Il se concentre désormais sur la construction, sur l'idée de transmettre et de donner de l'espace à ceux qui, comme lui, à ses débuts, ont besoin de liberté artistique pour s'exprimer. Il ne joue plus le rôle du showman. Son ambition n'est plus d'être au sommet des classements, mais d'être utile, de contribuer à un nouveau modèle. Dans l'ombre de son label, Psy cherche à réinventer le paysage musical sans chercher à imposer sa propre image. Un rôle plus humble, mais peut-être plus significatif. Puis, en 2022, sans crier gare, Psy fait son grand retour, un nouvel album, des collaborations inattendues et surtout un morceau avec Suga de BTS, That. Ce titre combine l'énergie débridée de Psy avec la maîtrise de Suga et le public répond présent avec enthousiasme. Mais cette fois-ci, Psy ne cherche plus à conquérir les charts ni à reproduire son succès passé. Il veut simplement faire ce qu'il aime, retrouver le plaisir de créer, sans les pressions du show business. Aujourd'hui, Psy a traversé les époques. Il n'est plus le simple créateur d'un mème viral, celui qui a déferlé sur Internet. L'histoire de Psy, entre gloire, isolement et réinvention, nous rappelle que derrière chaque succès viral, chaque mème, il y a un artiste en quête de sens. Psy a vécu cette quête à l'échelle mondiale. Et vous, où en êtes-vous dans votre propre parcours? Ne vous laissez pas enfermer dans une image. Osez, réinventez-vous et restez fidèle à vous-même,
Parce qu'au final, c'est ça la vraie réussite. Restez connectés pour plus de révélations, d'histoires fascinantes et de parcours hors normes. Abonnez-vous à Tapis Rouge et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé ce plongeon dans l'histoire de Psy. À bientôt pour de nouvelles aventures